RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, vous écoutez l'After OM, l'After qui parle de l'actualité de votre club préféré, l'Olympique de Marseille. Il est là en pleine forme, il va mieux que l'OM, c'est Rémi Dumont, journaliste RMC Sport. Comment ça va ? Ça va et toi ? Salut tout le monde. En pleine forme. Pleine forme, évidemment, quand on parle de l'OM, on peut être que en pleine forme. Ouais, alors nous, on a la pluie, lui, il a forcément le soleil parce qu'il est à Marseille. C'est Fabrice Lamperti, reporter à La Provence. Il suit l'Olympique de Marseille depuis 2009. Il en a vu, il en a connu. Il va tout nous raconter sur l'histoire du club qu'il suit au quotidien. Comment ça va, Fabrice ? Salut Karine, salut Rémi, ça va pas mal, merci. Le mercato est terminé, c'est la trêve, donc on a un petit peu de répit, même si on sait qu'avec l'OM, il est jamais très long. Effectivement, le mercato est terminé. Justement, il y a un nouveau champion du monde français qui a signé à l'Olympique de Marseille. C'est Benjamin Pavard. On rappelle qu'il vient de rejoindre l'OM en prêt avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan. Et donc, nous allons parler des champions du monde qui ont porté ce maillot de l'Olympique de Marseille. Ils sont 10 Français. Alors je vais vous les rappeler, il y a Deschamps et Desailly, mais eux c'était avant. On rappelle qu'ils ont été sacrés champions du monde en 98 et ils ont porté le maillot avant ce sacre. Il y a également Fabien Barthez qui lui marche dans les deux cas parce qu'il a été champion d'Europe en 93. Après il a été champion du monde en 98 et puis il est revenu pour un deuxième passage à l'Olympique de Marseille. On en parlera. Il y a Pires, il y a Dugarry, il y a Laurent Blanc, il y a Lizarazu, il y a Leboeuf et il y a Adil Rami. Et puis il y a évidemment les étrangers. On dira un petit mot à la fin sur eux. Rudi Völler qui a été champion du monde en 90 avec l'Allemagne et champion d'Europe en 93 avec l'Olympique de Marseille. Paulo César, double champion du monde avec le Brésil. Et puis Rulli qui lui n'a pas joué de match avec l'Argentine mais qui est bien champion du monde avec l'Albi Céleste. On va donc parler de ces champions du monde avec le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est une très bonne idée de sujet proposé par Rémi. Alors tout simplement messieurs, pour vous, on a un très joli panel. Quelle a été la plus belle réussite en tant que champion du monde avec ce statut et avec un statut assumé à l'Olympique de Marseille ? Moi, je commencerai par dire Laurent Blanc, parce que quand il arrive, il revient pour se relancer, parce qu'il fait une année à Barcelone qui n'est pas la plus belle de sa carrière. Il arrive évidemment avec le statut, enfin il sera champion du monde d'ailleurs sous le maillot de 97-99, voilà, deux saisons. Juste avant, donc il revient justement pour jouer la Coupe du Monde en fait. Donc c'est pour ça qu'il vient à l'OM. Il sera capitaine. Il sera d'ailleurs meilleur buteur pour sa première saison. Ce sera le meilleur buteur de l'OM. Il marquera beaucoup de buts, notamment sur, il me semble, penalty. Et puis il y a aussi ce côté où derrière, il va réenclencher la machine de sa carrière, puisqu'il signera à l'Inter. Il remportera le championnat d'Europe 2000 et puis il sera aussi champion d'Angleterre avec Manchester United. Bref, j'ai l'impression que ce passage était un tournant pour reprendre le fil de sa carrière et surtout reprendre le fil du succès de sa carrière. Le président, comme on l'appelait, capitaine donc de l'Olympique de Marseille, il a porté pendant 2 saisons les couleurs du maillot marseillais. Fabrice, un petit mot sur Laurent Blanc parce qu'il y a forcément des images qui nous reviennent quand on pense à Laurent Blanc avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a le fameux 5-4, 4-0 à la mi-temps contre Montpellier et puis finalement le succès de Marseille estampillé Roland Courbis, mais il y a aussi Lolo White dans l'histoire. Il y a le péno qui doit tirer 2 fois face à Bologne et puis il y a cette finale de 1999 qui tourne au cauchemar face à Parme, une défaite 3-0. Il y a beaucoup d'images quand on pense à Laurent Blanc avec le maillot marseillais. Ouais, il y a beaucoup d'images parce que comme tu le disais, comme on le disait à l'instant, il n'a joué que 2 saisons, mais c'est 2 saisons qui ont été très riches. L'OM a flirté avec le titre de champion de France, avec la Coupe d'Europe aussi, et malheureusement, le rêve a viré au cauchemar en fin de saison. Mais c'est vrai que si on retient que la tête mal ajustée en finale de Coupe d'Europe, c'est faire injure à Laurent Blanc parce qu'il a énormément apporté. Le retour de Laurent Blanc, comme on le disait, c'est le retour de l'ambition à l'OM, le retour des stars aussi après le passage en deuxième division. Et puis même il avait quand il est dans cette aventure, il avait envie de terminer sa carrière à l'Olympique de Marseille. Malheureusement, l'OM et Roland Courbis en ont décidé autrement et il pensait qu'à 33 ans, il était sur le déclin, que c'était la fin. Or derrière, il jouera 4 saisons. Mais oui, clairement, Laurent Blanc fait partie des top joueurs, des champions du monde à avoir porté le maillot de l'Olympique de Marseille et qui ont laissé un très bon souvenir, même si évidemment il reste cette image contre Parme qui est un peu terrible. Mais effectivement, ça a été un grand joueur et il a réussi à l'OM. Et c'est vrai que supporter marseillais était un petit peu frustré de ce départ. Il l'a rappelé, Fabrice, qu'il part pour l'Inter et derrière ceux qui sont
censés succéder à Laurent Blanc vont pas du tout s'imposer à l'Olympique de Marseille. Et il y a toujours une incompréhension, alors que Laurent Blanc, effectivement, c'était l'un des leaders, c'était le taulier à l'OM. Ah bah c'était le patron, hein. Juste pour rappeler ses stats, pour sa première saison, il termine meilleur buteur de l'équipe avec 13 buts inscrits. Et c'est surtout Marseille qui termine meilleure défense du championnat avec 27 buts encaissés. La deuxième saison, ce sera encore pareil, hein, puisque meilleure défense du championnat cette fois-ci avec 28 buts encaissés. Il faut rappeler juste qu'il arrive de Barcelone pour 2,5 millions à l'époque, ça paraît dérisoire maintenant. Il repartira à l'Inter pour 2,75 millions d'euros, et c'est surtout, il sera remplacé plus ou moins par Berizzo en défense centrale, et c'est là où le bas blesse. Ouais, parce que voilà, t'as dit les termes. Ce sera pas exactement la même avec Berizzo, et puis voilà, Laurent Blanc, il était charismatique, on l'appelait pas le président pour rien, avec son maillot, son numéro 5, il avait le brassard de capitaine, bref, il avait, je trouve, tous les critères pour réussir à l'OM, puisqu'il a réussi à l'OM, même si sa deuxième saison était un petit peu plus compliquée, en termes de résultats. Et on avait parlé de Walter Samuel à l'époque pour remplacer Laurent Blanc. Alors, les supporters étaient évidemment très heureux. Walter Samuel n'est jamais arrivé sur la Canebière, ni à la Commanderie, ni au stade Vélodrome. En tout cas, Laurent Blanc, on l'a vu, c'est cette finale face à Parme. Mais Parme avait une équipe énorme. Et ils avaient Bogossian, Thuram, Crespo. Il y avait Cannavaro, il y avait Buffon dans les buts. Enfin, c'était vraiment une équipe extrêmement forte. Et puis, il y avait également cette deuxième place en D1 à l'époque, parce que ça s'appelait la D1, derrière Bordeaux. Toi, mon cher Fabrice, tu as décidé de nous parler également dans les tops de Fabien Barthez, mais on le rappelle, donc le deuxième passage de Fabien Barthez, il est de janvier 2004 à mai 2006. Et là aussi, il y a notamment une finale de C3, c'est en 2004. Et là aussi, malheureusement, pour les supporters marseillais, elle sera perdue. Ça sera face à Valence 2-0. Mais Fabien Barthez donc, a eu 2 passages à l'OM. On va s'attarder sur le deuxième. Et pour toi, c'est une réussite également du côté du gardien de but. Oui, forcément, parce que il ne faut pas oublier le contexte dans lequel Fabien Barthez est revenu. À l'époque, c'était Vedran Rougneux, le Croate, qui gardait les buts de l'Olympique de Marseille. Et quand le nom de Barthez sort pour la première fois, en fait, personne à l'OM ne veut vraiment d'un retour, enfin en tout cas les supporters. Moi je me souviens d'un match à Strasbourg où les supporters ont entonné Barthez, nous on te veut pas, nous on veut Rougneux, parce que le Croate avait vraiment une très belle cote de sympathie auprès d'eux, donc du coup ça paraissait mal embarqué, mais Barthez avec son charisme, avec son niveau, il était encore à un niveau exceptionnel, il s'est mis rapidement tout le monde dans la poche, et son deuxième passage, même si encore une fois ça a été un peu terni parce qu'il y a eu l'histoire du crachat lors d'un match amical au Maroc, même si ça a été un peu terni par ça, Barthez reste quand même un monument, et il a marqué son deuxième passage au Olympique de Marseille, moins que le premier évidemment parce que c'était impossible de rivaliser avec la Ligue des Champions en 93, mais il a quand même réussi un passage très marquant. Fabien Barthez, inoubliable, parce qu'évidemment, il y a cette finale de 93 gagnée. Lui qui n'était pas censé être titulaire à l'époque, il venait de Toulouse, mais Olmeta se blesse. Et puis ce deuxième passage qui est aussi réussi avec une nouvelle finale de C3 en 2004, l'a perdu face à Valence. Mais effectivement, c'est dur parfois de revenir dans des clubs où on a été aussi bon, où on a autant marqué les esprits. Et lui, ça a été un retour une nouvelle fois gagnant. Il avait de toute façon le mental pour s'imposer à l'OM. Il l'avait prouvé très jeune et il l'a également montré à nouveau en fin de carrière. Ouais, et puis il faut rappeler aussi qu'il vient à l'OM parce qu'il est dans une situation compliquée à Manchester United où Alex Ferguson lui fait plus trop confiance. Donc je me souviens d'une de ses premières interviews après match avec l'OM où il dit voilà, je reviens de 6 mois au chômage, en parlant de sa situation à Manchester. Pour son deuxième passage, il jouera 98 matchs avec l'OM, donc c'est pas rien quand même. Après, Fabrice le disait, il y a cette polémique, le 12 février 2005, c'est un crachat sur l'arbitre lors d'un match amical entre l'OM et Casablanca. Forcément, ça a terni son image, mais je me souviens aussi que voilà, il y avait la finale de Coupe de France qu'il a disputée, on l'avait vu. C'est quand même un joueur qui a su aussi apporter beaucoup à l'OM sportivement parlant, et même en termes de confiance, extra sportivement. Voilà, c'est un champion du monde. Il remet, comme tu disais, son image en jeu, parce que quand on a fait un bon passage à l'OM, si on y revient, faut faire au moins aussi bien. Là, c'était impossible avec la Ligue des Champions, parce qu'il avait gagné lors de son premier passage. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait été assez bon quand même pour son deuxième passage, même si il commençait à prendre de l'âge et ses performances n'est plus vraiment les mêmes qu'au début. On parle de l'histoire entre la Coupe du Monde et Marseille parce que c'est une histoire qui est forcément liée. Vous vous en souvenez peut-être tous. Le 26 mai 93, Didier Deschamps lève pour la première fois la Ligue des Champions. Et puis le 12 juillet 98, c'est Didier Deschamps qui lève pour la première fois la Coupe du Monde. Et quelques jours après, il sera avec tous ses coéquipiers
à l'Elysée. Il sera avec Jacques Chirac et il dira, en fait, on a appris à gagner à Marseille. Et cette Coupe du Monde qu'on gagne aujourd'hui, c'est aussi le prolongement de ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille. Et certains s'en souviennent aussi. Moi, j'y étais. C'était à l'été 98. Marseille a eu le bonheur de recevoir la Coupe du Monde. Il y avait donc Didier Deschamps, capitaine, qui l'avait amené. Et puis, il y avait les Marseillais qui jouaient à l'époque à l'Olympique de Marseille ou qui avaient signé juste à l'OM. Donc, il était entouré de Pires, de Dugarry, de Lolo White. Et c'était un grand moment pour, évidemment, les supporters marseillais parce que la Coupe du Monde venait à eux. Il y avait eu un défilé sur la Canebière et devant la mairie. Fabrice, c'est vrai que quand on parle Coupe du Monde, on pense forcément à l'Olympique de Marseille parce qu'il y en a beaucoup qui ont appris à gagner en gagnant la Ligue des Champions avec Marseille. Et c'est vrai que Deschamps avait eu ces mots très forts. Oui, forcément. Et puis l'Olympique de Marseille a été, même si c'est peut-être un peu moins vrai ces derniers temps, mais a été régulièrement un grand pourvoyeur de joueurs pour l'équipe de France. L'équipe de France s'est longtemps appuyée sur des joueurs de l'Olympique de Marseille, même si on reste sur l'histoire récente, 2018 avec le deuxième titre, il y avait quand même 3 joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont participé à la nouvelle aventure victorieuse avec Deschamps entraîneur cette fois, Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda, même si tous avaient des rôles un peu subalternes à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'OM est forcément un club important pour l'équipe de France. Et puis il y a même aussi l'histoire de l'Euro 2016 où on disait que si la finale avait eu lieu, la finale de l'Euro contre le Portugal avait eu lieu, c'est pas moi qui le dis, je crois que c'est Antoine Griezmann ou Patrice Evra qui avait dit que si la finale avait eu lieu au Vélodrome, il l'aurait gagné. Parce qu'il y avait eu la demi-finale face à l'Allemagne avec une ambiance de dingue. J'y étais à ce match et c'est vrai que c'était complètement fou. Avec Griezmann qui avait d'ailleurs marqué les 2 buts qui avaient permis aux Bleus d'aller en finale. Finale perdue, on rappelle, en prolongation face au Portugal. On a parlé des joueurs qui ont marqué évidemment l'Olympique de Marseille avec ce statut de champion du monde et c'est un statut ô combien particulier. Malheureusement, quand il y a des tops, il y a aussi des flops. Et je vais d'abord me tourner vers Fabrice. Nous allons repartir à Marseille. Quel est ton flop ? Alors, quel est le champion du monde avec ce statut qui a complètement raté son passage à l'OM selon toi ? Je pense que c'est assez simple, assez évident et qu'on doit être plus ou moins tous d'accord sur le sujet. C'est Vicente Lizarazu qui arrive, finalement, la mayonnaise a jamais pris. Il reste que 6 mois, puis il repart rapidement derrière. C'est terrible parce que Vicente, c'est un des meilleurs latéraux gauche de l'histoire de l'équipe de France, mais malheureusement, ça a jamais marché avec l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il n'était pas là au bon moment, dans les meilleures conditions, et du coup, l'expérience a tourné court et ça s'est arrêté très rapidement, comme un peu ça peut se passer aujourd'hui, finalement. Effectivement, c'est un truc de fou. Vicente Lizarazu arrive du Bayern Munich. Il a un statut, évidemment, parce qu'il a tout gagné avec le club bavarois. Et finalement, ça sera que 15 matchs. Et ça sera surtout une mésentente totale avec Philippe Troussier. On s'en souvient encore, Rémi, et on se demande comment ça a pu ne pas marcher à ce point-là, parce qu'il va retourner après au Bayern au mercato hivernal et il va continuer à être champion d'Allemagne avec le Bayern. Ouais, pour rappeler le contexte, comme tu le disais, il a une offre de prolongation du Bayern qui va refuser. Il est donc libre. Il arrive libre à Marseille. Sinon, je pense pas que Marseille aurait pu avoir les moyens de se le payer, en tout cas en termes de transfert. Et quand il arrive, c'est José Anigo qui est l'entraîneur. Sauf qu'il y a des mauvais résultats en début de saison. Donc Anigo sera viré. C'est Philippe Troussier qui reprendra le poste d'entraîneur de l'OM. Et pour le coup, il comptera pas vraiment sur Vicente Lizarazu. Je me souviens même qu'il avait aussi un peu pointé du doigt en conférence de presse. Donc forcément, on va dire que c'était pas le bon contexte pour Vicente Lizarazu. En plus de ça, avec la pression et en plus de ça, avec le statut de champion du monde qui pouvait avoir. Je regardais en termes de stats, donc c'était 15 matchs, tu l'as dit, mais c'est surtout pire que son passage à Bilbao juste avant la Coupe du Monde ou avant de signer au Bayern. 15 petits matchs, 6 mois donc, alors qu'à Bilbao, il avait joué 18 matchs sur toute une saison. Donc c'était vraiment compliqué pour lui à l'OM. Ça a été effectivement très compliqué et très rapide. On est ensemble avec Rémi Dumont, avec Fabrice Lamperti, reporter à la Provence, et on parle des champions du monde français en priorité qui ont également porté le maillot de l'Olympique de Marseille. Et l'histoire, vous le savez, elle est forcément liée entre les équipes nationales et le club de l'Olympique de Marseille. Lizarazu, effectivement, ça sera donc un énorme flop et une totale incompréhension. Fabrice, Lizarazu, c'est pas Marseille le problème, c'est vraiment l'entente Lizarazu-Troussier, parce que l'entraîneur à l'époque va pas rester longtemps et ça sera également un flop pour lui.
Ouais, je pense que c'est un tout qui a fait que ça n'a pas marché. C'était une saison compliquée avec beaucoup de départs, beaucoup de changements, comme c'est souvent le cas malheureusement à l'Olympique de Marseille. Et du coup, entre une chose et l'autre, Lisa a pas eu le temps de prendre ses marques, de pouvoir s'affirmer dans son couloir gauche. Et puis les changements matérialisés aussi par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie de jeu, quelque chose d'un peu plus martial, j'ai envie de dire, avec Philippe Troussier qui voulait vraiment que tout le monde marche dans son sillage et qu'il n'y ait personne qui dévie du chemin. Et ça n'a pas arrangé les affaires de Lisa. Donc voilà, donc c'est un tout qui en fait que finalement Lisa à l'OM reste un flop. Effectivement, c'est assez bizarre de dire Bicente Lizarazu est flop, mais effectivement, Bicente Lizarazu à l'OM, ce fut un flop. Et t'en parlais il y a quelques minutes, Fabrice, c'est vrai que j'avais oublié Steve Mandanda, quelle honte, évidemment. Il a marqué ô combien l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais il a été champion du monde 2018, c'était Hugo Lloris qui était le titulaire dans les cages. Et puis il y a aussi Benjamin Mendy, qui a été joueur de l'Olympique de Marseille et également champion du monde avec l'équipe de France. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement estampillé France 98 que j'oublie un petit peu les champions du monde 2018. Ils m'ont moins marqué parce qu'évidemment j'étais un petit peu plus grande en 2018 quand la France a eu cette deuxième étoile. On va parler également des étrangers parce qu'il y en a qui ont été champions du monde et qui ont porté le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a notamment Rudy Voller, on s'en souvient tous. Il est l'une des recrues de Bernard Tapie à l'époque. Il est champion du monde 90 avec l'Allemagne et ça sera lui aussi qui gagnera cette Coupe d'Europe le 26 mai 93. Tu voulais nous en parler, Fabrice, parce que effectivement c'est un joueur important de l'histoire de l'OM et c'est évidemment l'un des acteurs, l'un des 11 chanceux à être titulaire au coup d'envoi à Munich le 26 mai. Oui, c'est un joueur vraiment important. Il faut pas oublier le contexte. Encore une fois, il faut vraiment bien resituer les choses parce qu'à la fin de la saison précédente, en 92, il y a quand même l'OM amorce un vrai changement avec les départs de Papin, Moser et Waddle, ce qui n'est pas rien quand même quand on se replace dans le contexte de l'époque. Et du coup, devant, il y a notamment Rudy Voller qui est recruté, qui a déjà une carrière bien remplie avec notamment ce titre de champion du monde, ce titre de champion du monde en 90 avec l'Allemagne, et qui va apporter tout son professionnalisme, tous ses buts, qui va aussi permettre à Allen Boksic, qui est tout jeune, qui va lui permettre d'éclore et d'enchaîner les buts pendant cette saison 92-93, comme a pu le faire un peu Klaus Allofs, son compatriote quelques années plus tôt. Et voilà, il va amener tout le club dans son sillage, apporter encore une fois son professionnalisme, son exemplarité et ses buts, ce qui n'est pas rien. Et voilà, il a grandement contribué aussi à la saison réussie de l'Olympique de Marseille en 93. Ouais, on s'est focalisé un petit peu sur les Français, parce qu'on le rappelle, il y a cette arrivée de Benjamin Pavard le dernier jour du mercato estival, mais Rudy Voller et l'OM, c'est évidemment quelqu'un qui a marqué les esprits. Il est déjà revenu, on le rappelle, au Vélodrome, que ça soit en tant que joueur adverse ou aussi par rapport aux différentes fonctions qu'il a pu avoir, que ça soit en club ou avec la sélection allemande, et c'était toujours un grand moment, un rendez-vous. Ouais, et puis petite anecdote, parce qu'on a pu commenter des matchs à l'époque de la Coupe d'Europe sur RMC avec Eric Dimeco, et je me souviens qu'il y avait un match à Leverkusen où d'ailleurs Rudy Voller était membre de la sélection, de la délégation allemande, et il venait assister à ce match-là, et je me souviens que Eric avait tout fait pour récupérer son numéro en disant c'est mon grand ami, j'ai pas moyen de lui parler, il m'avait demandé d'aller récupérer le numéro, évidemment je l'avais pas eu, mais je me souviens que la délégation allemande par qui j'étais passé, du coup l'attaché de presse notamment m'avait dit mais non, tu vas me filer le numéro d'Eric Dimeco et puis c'est Rudy Voller qui va l'avoir. Et finalement, quelques semaines après, effectivement, Rudy avait envoyé un message à Eric Dimeco et j'avais trouvé ça très sympa parce que ça montre une fois encore le lien qu'il pouvait avoir par rapport à cette belle époque. Et je regardais aussi en termes de stats, Rudy Voller avec Marseille, c'est 73 matchs, 28 buts et 11 passes décisives. Donc quoi qu'il arrive, c'est un passage marquant dans tous les sens du terme. Donc voilà, ce qui montre aussi que un champion du monde a su justement aller se mettre en danger entre guillemets à l'OM, parce qu'il faut dire que le contexte n'est jamais évident quand on vient à Marseille, il y a une grosse attente et il a répondu aux attentes. L'Olympique de Marseille version tapis, on le rappelle, avec donc Rudy Voller, champion du monde avec l'Allemagne, qui a également gagné donc cette Ligue des Champions en 93. Fabrice, dis-nous quelques mots également sur Paulo César, parce que cet été tu as notamment écrit un ouvrage, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Paulo César, alors il y en a plusieurs dans le football, mais nous on parle
parle du Brésilien, celui qui a été champion du monde 2 fois avec la Seleção en 70, en 74 et qui a joué une saison à l'Olympique de Marseille. C'était la saison 74-75. Il faut absolument pas l'oublier, selon toi. Non, il faut absolument pas l'oublier. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le premier champion du monde à débarquer en Division 1 à l'époque. Donc, ce qui n'est pas rien, même s'il sera rapidement suivi par son compatriote Jairzinho, qui débarquera un petit peu plus tard à l'Olympique de Marseille. Mais à l'époque, c'est un vrai événement. Paulo César, champion du monde, brésilien, jeune, qui débarque à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est un vrai événement. Les supporters s'étaient massés à l'époque à Marignane pour l'accueillir en bonne et due forme. Et puis, Paulo César, comme j'ai pu l'écrire dans le bouquin que j'ai sorti il y a quelques temps, qui s'appelle tout simplement les 50 meilleurs joueurs de l'OM, c'était un artiste, un phénomène qui était là pour apporter un peu de spectacle. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'Olympique de Marseille et qui est parti un peu précipitamment à la suite d'un match au Paris Saint-Germain où il avait été expulsé, où ça s'était mal passé, mais il le regrette encore des années plus tard et il est revenu il y a quelques mois à Marseille. Il a encore été accueilli avec les fastes dus à son standing. Effectivement, un standing et donc une casquette de double champion du monde avec le Brésil. L'histoire de l'OM est riche et c'est évidemment important d'en parler. Un petit mot maintenant avec vous, messieurs, sur Benjamin Pavard, parce que si l'idée est née de ce podcast avec toi, Rémi, c'est parce qu'il y a un nouveau champion du monde qui arrive à l'Olympique de Marseille. Donc il a signé à l'OM le dernier jour du mercato. Il vient évidemment pour aider l'OM qui a des gros problèmes défensifs. L'Inter Milan voulait s'en séparer, c'est un prêt avec option d'achat, il a 29 ans. Est-ce que pour toi, c'est un mariage qui va être un mariage gagnant, ce champion du monde français avec l'Olympique de Marseille, ou est-ce que tu attends de voir ? Est-ce que tu as quelques doutes ? J'ai forcément quelques doutes parce qu'on ne sait pas dans quel état de forme il débarque, même s'il est appelé en équipe de France pour remplacer d'ailleurs William Saliba, ancien Marseillais. Mais je me dis que le contexte lui est entre guillemets favorable parce qu'on est une année de Coupe du Monde, que lui vient en France pour retrouver la sélection parce que ces derniers temps, il a certes été appelé, mais c'était à chaque fois en remplaçant d'un joueur initialement appelé. Il peut jouer à plusieurs postes. On sait que De Zerbi aime les joueurs polyvalents. Il se met en danger, même s'il a de l'expérience, parce qu'il est passé par le Bayern, il est passé par l'Inter, donc c'est un joueur qui maîtrise entre guillemets la pression. Donc j'attends de voir ce que ça donnera et surtout de voir où il va jouer parce qu'on se posait la question sur les dernières heures du mercato quand il a signé à l'OM, où est-ce qu'il va jouer ? Est-ce que ce sera en défense centrale ? Est-ce que ce sera latéral droit ? Ça, je sais pas trop. Mais est-ce que ça sera aussi peut-être dans une défense à 3 parce que c'est l'un de ses schémas tactiques préférés. C'est comme ça qu'il jouait d'ailleurs à l'Inter. Donc voilà, il y a plein d'interrogations et peut-être que cette mise en place tactique nous dira vraiment si c'est une réussite probable pour lui ou pas. Gros CV, Benjamin Pavard, donc tu l'as rappelé, il a été un joueur important du Bayern Munich, il a rejoint l'Inter, on rappelle qu'il était titulaire en finale, la finale perdue face au PSG, il était absolument pas remis, on s'en souvient quand même, il avait été longuement blessé avant, et donc il rejoint l'Olympique de Marseille à 29 ans, avec un objectif aussi, c'est retrouver les Bleus et potentiellement une place de titulaire, il faudrait déjà qu'il soit dans le groupe de façon assurée, mais une place de titulaire. Pour toi Fabrice, c'est un mariage qui te semble gagnant-gagnant ou tu as quelques doutes? C'est vrai que Benjamin Pavard, c'est quand même un joueur qui a toujours fait débat. Moi, j'ai pas trop de doutes sur Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille. Bon, après, c'est peut-être une séquence que vous pourrez ressortir dans quelques mois si jamais ça se passe mal. Mais non, j'ai pas trop de doutes pour la bonne et simple raison que Benjamin Pavard était titulaire au Bayern, il était titulaire à l'Inter. Il va arriver pour être le patron de cette défense. Ce sera pas le seul, puisqu'il y a aussi Naya Fagerd qui a débarqué dans les dernières heures du mercato aussi, et qui est une vraie bonne pioche également à mon avis. Donc non. Et puis Benjamin Pavard, s'il vient à l'OM, comme tu le disais Karine et comme Rémi le soulignait également, il sait pourquoi il vient. Il veut relever ce challenge. Il veut briller sous le maillot de l'Olympique de Marseille pour montrer à Didier Deschamps qu'il peut lui faire confiance de nouveau, parce que ces dernières saisons, c'est quand même très compliqué pour Benjamin Pavard sous le maillot de l'équipe de France. Il a vécu un Euro 2021 extrêmement compliqué, pour ne pas dire autre chose. À la Coupe du Monde 2022, il ne joue pas ou quasiment pas. Pareil en 2024. Donc il vient pour se montrer sous son meilleur jour, pour montrer à Didier Deschamps de quoi il est capable. Après, oui,
comment De Zerbi va mettre tout ça en musique, ça va être une vraie question, une vraie interrogation, parce qu'il y a quelques temps, il n'y avait pas de défenseurs. Aujourd'hui, il y a quasiment que des défenseurs dans cette équipe. Donc, ça va être un vrai sujet, un vrai chantier aussi. Est-ce qu'il va passer à 3 ? Est-ce qu'il va rester à 4 alors qu'il a fait toute la préparation comme ça ? Donc, c'est beaucoup de questions auxquelles on aura des réponses dans pas longtemps. Mais moi, je pense que Benjamin Pavard et l'OM, ça va le faire, parce que d'après ce que j'ai compris, il est extrêmement motivé et a très très envie de relever ce challenge. Eh bien, on a hâte de voir effectivement si ce challenge sera un challenge gagnant-gagnant. Et si dans quelques années, lorsqu'on refera les principaux champions du monde à l'OM, il sera dans les tops ou dans les flops. Merci beaucoup Fabrice Lamperti, reporter à la Provence, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Rémi. Et vous le savez, si vous aimez nos podcasts, vous vous abonnez sur les différentes plateformes pour ne pas louper les prochains épisodes. C'était donc une histoire d'amour, une histoire contrariée parfois entre les champions du monde et l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est une histoire riche et belle qui continue. RMC After Marseille.